Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vu le titre, va pas y avoir grand monde. Alors merci beaucoup à toi d'être présent aujourd'hui dans cette vidéo. Si elle te plaît, si tu apprends des choses, si ça t'intéresse, n'hésite pas à la partager sur les réseaux parce que ça va aider à agrandir la communauté et on pourra continuer de traiter de ce genre de sujet tous ensemble et débattre en commentaire. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler du poids de la dette en Corée du Sud. Et ça y est, c'est officiel, je viens de perdre les derniers fous qui ont rejoint la vidéo un petit peu par hasard et par erreur. En France, lorsqu'on parle du poids de la dette, on fait référence aux emprunts réalisés par l'État français afin de financer ses dépenses parce que, en France, les dépenses du gouvernement sont supérieures aux recettes, largement supérieures. Pour votre culture personnelle et afin de vous donner un petit ordre d'idée pour comparer ensuite avec la Corée, au second trimestre 2021, l'endettement de la France est 114% du PIB. Le PIB faisant référence à la valeur créée en un an dans le pays. En Corée du Sud, la notion de poids de la dette est totalement différente. Alors déjà, premièrement, je suis pas sûr du tout s'ils utilisent ce terme ou pas, mais dans tous les cas, c'est différent. Puisque, en effet, si on regarde, alors bon, les plus pointus me diront que c'était qu'une estimation et il y a eu la crise, donc ça a été un peu plus gros, mais l'estimation de l'endettement du gouvernement coréen pour 2020, c'était 47%. Alors on va dire il y a eu la crise et on va augmenter, on va même dire 50%, on se rend compte que c'est quand même 2 fois moins, même plus que 2 fois moins l'État de la France, 50% du PIB bien évidemment. Alors pourquoi est-ce que je parle de poids de la dette en Corée du Sud si au final ils ne sont pas endettés et que ça n'a aucun sens? En fait, le poids de la dette en Corée va se situer ailleurs parce que comme je vous l'ai dit, en Corée c'est totalement différent. Vous avez tous entendu parler de Squid Game et c'est exactement ça que la série dénonce. Alors, plus ou moins bien, on apprécie ou pas, moi je trouve que c'est surcoté, mais ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vais pas revenir sur ce sujet-là aujourd'hui. Mais ce que Squid Game dénonce, ce sont des ménages beaucoup trop endettés. En France, la dette des ménages par rapport au PIB est de 68%. En Corée du Sud, il est de 104%. Donc pour mettre une petite mise en situation, pour un peu analyser, hein, c'est un peu chiasseux ce que je vais faire, mais admettons que demain, en France et en Corée, les banques disent aux ménages, vous êtes obligés de nous rembourser cette année. Et bien en France, on va prendre notre production annuelle, 68% de tout ça, on va le donner pour rembourser nos emprunts. Alors qu'en Corée, il va nous rester 32% du coup, hein, pour vivre le reste de la vie, le reste de l'année plutôt. Alors qu'en Corée, 104%, ça veut dire que toute l'année, ils passeraient leur temps à rembourser leurs emprunts. Et après, sur une seconde année, ils pourront finir de rembourser, ce qui restera 4%, et ensuite, ils pourront retrouver une vie normale. Alors c'est quelque chose de totalement chiasseux, mais un petit peu pour imaginer. Maintenant, je donne un exemple chiasseux, je suis obligé d'en donner un second. On va se dire, qu'est-ce que ça donne si on ajoute le poids de la dette de l'État et le poids de la dette des ménages? C'est totalement légitime comme réflexion, même si c'est un raisonnement un peu chiasseux. En France, la dette de l'État français plus la dette des ménages donne 180% et quelques d'endettement par rapport au PIB. Tandis qu'en Corée, on est à 154. Quand on voit ça, on peut se dire, ça va, ils sont larges en fait. Mais pas du tout, parce que l'endettement d'un État et un endettement d'un ménage n'est pas du tout similaire. Il n'est pas similaire non pas seulement juste parce que la personne qui a cette dette est différente, mais surtout sur notre vie personnelle. À titre personnel, demain matin, si l'État va s'endetter encore un peu plus, comme ils l'ont fait en France pour répondre avec le quoi qu'il en coûte de notre cher président Emmanuel Macron, ça n'a pas changé énormément de choses à ma vie. Parce que personnellement, déjà, j'ai pu continuer à travailler, j'en ai pas bénéficié, mais hormis ce qui va arriver des hausses d'impôts parce qu'il va falloir rembourser, ça change pas énormément de choses. Alors que si moi, demain, je vais m'endetter à un point plus important que raisonnable, et ben ça va mettre ma vie, alors pas en jeu, pas forcément en jeu, mais ça va changer, ça va impacter directement ma vie. Pourquoi? Parce qu'un emprunt, ça se rembourse. Alors, n'en déplaise à certains partis qui ont des idées de ne pas rembourser les prêts, mais
De base, quelqu'un te doit de l'argent, enfin, tu dois de l'argent à quelqu'un, tu dois le rembourser. Pour rembourser quelqu'un, il faut de l'argent. Un cercle vicieux ou vertueux, tu tournes dans le sens que tu veux, mais si moi, je vous donne 5 euros, eh ben, vous devrez trouver un moyen d'avoir 5 euros à un moment donné pour me les rembourser. Pour avoir de l'argent, il y a deux façons. Soit on augmente ses recettes, soit on réduit ses dépenses. C'est aussi simple que ça. Et de mon avis personnel, il est plus simple en tant qu'État, soit d'augmenter ses dépenses, soit d'augmenter ses recettes, soit de réduire ses dépenses, plutôt que le faire à soi-même au titre personnel. Notamment lorsque vous commencez à être extrêmement endetté, d'un point de vue réduction de dépenses, vous avez déjà tiré sur énormément de choses, et il s'agit ensuite, après, d'avoir une limite qui s'appelle pouvoir vivre, et donc vous êtes quand même obligé de manger, tout ça. Donc il y a un moment donné où on ne peut pas aller plus bas. Alors bon, encore une fois, je fais exception de tous ces gens, et j'en vois et j'en connais qui n'ont pas l'argent, mais qui se trouvent moyen d'acheter des putains de trucs. Tu fais, frérot, quelle est ta priorité? Donc on va les laisser de côté, hein, pour pas s'énerver dès maintenant dans la vidéo, je m'énerverai plus tard. Mais c'est plus simple de base pour un État. Et pourquoi je décide de parler de ça aujourd'hui? Parce que ça rejoint un thème plus grand, plus général, que j'ai déjà traité sur ma chaîne, qui est le déclin économique et le déclin de la Corée du Sud qui arrive, qui est même en train de s'enclencher depuis maintenant plusieurs mois. J'en ai déjà parlé, notamment dans ma vidéo il y a quelques semaines sur ville en danger d'extinction en Corée. La population coréenne diminue de façon continue, mois après mois, depuis maintenant 2 ans. Ça représente un risque économique énorme pour le pays, des enjeux énormes qui vont arriver et qui vont en engendrer d'autres. D'un point de vue économique, c'est terrible. Alors, regardez ce qui se passe au Japon. Tout le monde se dit, faut éviter ce qui se passe au Japon. Et ce qui se passe au Japon arrive très clairement en Corée du Sud. Et tout le monde s'en fout. Très sincèrement, tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles. Alors, déjà, 2 points. Premier point, pour tous ceux qui vont se dire, putain, mais ce mec-là, il est un peu trop dramatique, il fait un paysage très sombre de la Corée, mais non, c'est faux, ça fait 50 ans, en 50 ans, la Corée est devenue l'un des pays les plus développés, ils vont continuer à se développer, ça va devenir une puissance de ouf, machin. Non, alors, oui, je le dis, vous pouvez vous interroger sur ma légitimité, c'est totalement normal, même moi, je m'interroge sur ma légitimité de dire tout ça, mais je suis pas du tout le seul à le penser. Et je vais prendre un exemple très simple, hein. Le père de ma copine qui est coréenne, son père qui est coréen, qui est parti de rien, qui s'est construit tout seul, qui a créé une boîte en Corée, qui s'en sort très bien. Alors bon, c'est pas une boîte cotée en bourse, machin, un truc de ouf, machin, mais il est totalement à l'abri, il est totalement safe, lui et sa famille, pour un bon petit moment, tu vois. Et donc, il s'y connaît. Il s'y connaît clairement en économie, il s'y connaît clairement en business, il s'y connaît clairement sur un certain nombre de sujets. Et quand il parle avec ma copine, il lui dit très honnêtement, très ouvertement, si tu veux créer une entreprise, il faut le faire maintenant, parce que l'économie va baisser, l'économie va chuter, et dans 10 ans, ça sera beaucoup plus compliqué de créer une entreprise. Voilà, parce qu'il n'y aura plus le cercle vertueux économique que connaît et qu'a connu la Corée, parce que cette étape, cette période est terminée. La priorité en Corée du Sud est donc d'avoir des politiques fortes, et pas des politiques à l'eau de rose avec un petit peu de parfum pour que ça sente bon, mais qu'au final ce soit de la merde, afin de changer cet environnement économique, cet environnement sociétal, mettant la pression sur les ménages, et notamment du coup sur les jeunes couples, pour qu'ils puissent avoir des enfants, et qu'on puisse retrouver un cercle vertueux, ou à minima assez vertueux, pour que la chute ne soit pas trop forte et trop dans la gueule. Sauf que quand vous êtes destiné à vivre à crédit, avec un crédit tellement gros que vous en êtes limite à compter le nombre de pâtes que vous mettez dans votre assiette pour vivre, bah, vous n'allez pas faire d'enfant. En tout cas, personnellement, c'est ma vision. J'ai pas envie d'avoir un enfant si je sais que je peux pas subvenir à ses besoins. Alors, sans que ce soit non plus un truc, un gamin pourri gâté qui est tout machin, mais subvenir aux besoins, voilà, que ce soit safe, qu'il soit à l'abri. Bon, tout le monde n'a pas cette vision-là non plus, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est ma vision personnelle.
Et ce qui m'inquiète dans l'histoire, c'est que tout le monde s'en bat les couilles. Très, très sincèrement, j'ai l'impression que tout le monde s'en bat les couilles. Alors, je peux pas tant témoigner par rapport à la presse vraiment 100% coréenne, mais quand je vois les influenceurs francophones ou anglophones en Corée qui parlent de la Corée, ou les sites de presse anglophones en Corée, donc des sites de presse coréens mais qui parlent de la Corée en anglais, ils en ont rien à foutre. Et les interactions majeures, les articles qui font le plus de bruit, ne sont pas du tout des articles liés à ces thèmes sociétaux ultra importants. Ce qui va faire le plus de vues, ce qui va faire le plus de réactions, ça va être de parler des sujets racisme en Corée, de parler de la loi anti-discrimination que les sectes de droite, diverses sectes de droite essayent de bloquer parce que oui, ça veut dire que potentiellement, peut-être, dans 5 ans, il y aurait le mariage homosexuel en Corée, donc elles veulent pas ça parce que les sectes, par définition, t'es une secte, t'es un peu croyant, extrémiste, donc t'es pas du tout pour les homosexuels, et que ce sont ces sujets-là qui font le plus réagir, ça m'inquiète. Ça m'inquiète énormément, parce qu'on s'en bat les couilles. Enfin, attention, je dis pas le racisme c'est bien, le racisme on s'en fout, qu'on continue, c'est très bien comme ça. Je dis pas ça. Je ne dis pas ça. C'est un sujet très important, il faut que ça change. Bien évidemment, qu'un monsieur et un monsieur puissent se marier, qu'une madame et une madame puissent se marier, bien sûr, pour moi, il faudrait que ça change. Mais bon, enfin, j'ai pas le pouvoir de le faire changer, mais si on me demande mon avis, oui, il faudrait que ça change. Mais ça ne doit pas être la priorité numéro 1 des gens. Et moi, ça me rend dingue de voir que ces sujets-là, et la K-pop et les K-dramas, qui intéressent le plus les gens qui sont soi-disant amoureux de la Corée. Moi, je ne conçois pas que tu puisses être amoureux de la Corée, parler de la Corée, mais ne pas parler de ces sujets-là, qui sont ultra importants. Parce que c'est l'avenir de la Corée qui est en train de se jouer en ce moment même, mais les gens n'en ont rien à foutre. Si la Corée vous intéresse vraiment, intéressez-vous à ces sujets, et ne restez pas juste dans le prisme de la K-pop, du drama, et de les Coréens sont un peu racistes, mais au pas, il sera gentil. Allez plus loin. C'est des sujets qu'on peut percevoir comme chiants, moi qui m'intéresse beaucoup, donc c'est pas du tout un problème pour moi de me documenter là-dessus, de regarder. Mais c'est aussi ce qui va faire le futur de la Corée. Parce qu'encore une fois, les 50 années de grande expansion de la Corée, c'est terminé. C'est terminé. Et l'enjeu, le futur, il se fait maintenant. Alors je sais pas c'est quoi les grandes solutions à avoir, je n'ai pas du tout cette prétention, mais documentez-vous là-dessous, suivez ce qui se passe, parce que c'est là que tout se joue, à mon avis. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine.